Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair. Ça fait longtemps les amis que j'ai pas posté de vidéo. Je suis vraiment franchement désolé. C'est depuis longtemps, je suis vraiment hyper occupé. Mais je suis de retour et je vais vous poster de nouvelles vidéos. Et en attendant, sachez que la promo 25 se prépare déjà. Vous avez encore jusqu'au 4 octobre 2025 pour pouvoir vous inscrire. En attendant, dans la barre de description, vous aurez le lien du groupe WhatsApp pour avoir d'amples informations concernant cette promo 25. Donc, les amis, là, je vous donne déjà un premier bonus avant qu'on avance. Ce petit bonus, vous savez, lorsque vous avez un ordinateur, il arrive des fois, vous avez des signaux lumineux qui peuvent apparaître et parfois vous pouvez être un peu confus. Donc, je vous donne juste l'une des raisons pour lesquelles vous aurez des signaux lumineux sur votre ordinateur. Donc, c'est ça. Ce sont des codes qui sont généralement envoyés pour permettre aux techniciens d'avoir une idée de la source du problème. Voilà les amis, donc là, je vais brancher cet ordinateur et on va voir ensemble le comportement. C'est un ordinateur de marque HP. C'est quand même très beau là. Et je vais le brancher et on va voir ensemble comment ça se comporte. Donc là, je prends l'alimentation là et je vais juste brancher ça de ce côté. Donc là, vous voyez là, il y a l'endroit pour pouvoir brancher ici et je vais brancher et on va voir le comportement. Ok, c'est parti. Donc regardez au niveau du power supply, juste à l'écran là, vous allez voir juste ici en haut. Là vous voyez 19,30 là. 19,30 c'est juste la tension et juste à côté c'est l'intensité. Donc là si vous voyez 0,0 c'est parce que justement j'ai rien branché. Donc là je vais brancher et on va voir le comportement. Donc je branche là. Donc vous voyez là je vais brancher et on va voir le comportement. Comment est-ce que la machine va se comporter. Donc soyez attentifs et regardez bien. Donc là je branche. Donc là, vous avez vu, ça aussi, entre ça allait un peu comme si ça allait vers 240. Si vous avez bien constaté, vous avez vu, ça allait comme si ça allait vers 240. Au niveau de l'intensité, 240 mA. Et puis, maintenant, ça tourne, ça va à 4, 5, 4, 5. Vous voyez, c'est à 4, 5 mA. Et on a au niveau du laptop, de la machine, sur le bouton de démarrage, vous voyez qu'on a un voyant ici. Regardez comment ça clignote. Vous voyez comment ça clignote. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Là également, on a également un autre signal lumineux. Donc regardez là. Regardez, vous avez remarqué qu'on a deux voyants qui s'allument. Donc ça veut dire qu'on a en tout ici trois voyants. C'est trois voyants que nous avons là. Nous avons le voyant du bouton de démarrage qui est en train de clignoter. Et nous avons quoi? On a deux autres voyants ici qui sont en train de clignoter. Qu'est-ce que ça signifie ici? Donc, dans ce cas-là, donc je vais vous dire, si vous avez un cas pareil, sachez que vous avez affaire à un problème d'alimentation. Alors, quand je dis problème d'alimentation, il s'agit de quoi? Vous savez ce que c'est. Je vais revenir peut-être dans les prochains jours, parler encore un peu de la partie alimentation. Et comme je vous ai dit, ici, c'est juste, je vous donne juste des petites notions, donc un aperçu vraiment de la notion. Je vous ai toujours dit, si vous voulez entrer en profondeur, vous devez prendre les formations qui sont assez détaillées. Donc c'est ça. Donc, je vous ai dit dans plusieurs vidéos sur la partie alimentation que lorsque vous avez un ordinateur qui ne s'allume pas de cette manière, déjà ici, celui-ci ne s'allume pas, hein. Si vous voulez, on peut appuyer le bouton de démarrage, vous allez voir. Ouais, ça continue de clignoter, comme vous le voyez là. J'appuie le bouton, remarquez, rien ne se passe. Je suis en train d'appuyer,
rien ne se passe. Vous voyez que là, ça s'allume pas. Ça s'allume pas. Alors, qu'est-ce qui peut causer ce problème, les amis? Alors, les amis, la réponse est simple. Je ne vais pas vous tourner. C'est un problème d'alimentation. Et quand je vous dis problème d'alimentation, n'allez pas trop loin. Pour ce cas-ci, ça vous signale clairement que la tension, du moins la source d'énergie ici, n'a pas été identifiée de manière positive. C'est-à-dire le résultat de l'identification est que cette tension qui vient alimenter cette carte mère n'est pas comment il peut dire, n'est pas le bon terme, je cherche le bon terme qu'il faut utiliser là, n'est pas approprié, voilà, merci, merci vraiment, n'est pas approprié pour la carte mère. Sachez que, peut-être je vais revenir un peu là-dessus, vous expliquer ça. Laissez-moi vous expliquer ça rapidement, les amis. Donc, je vais vous donner quelques informations là-dessus. Donc, on va travailler un peu là et je vais un peu revenir. De temps en temps, je ne manquerai pas de vous produire quand même des contenus là. Voilà. Donc, là, c'est un petit tableau. Je vais m'en servir pour vous aider à voir ce qui se passe. Donc là, on va un peu parler un peu de l'alimentation. Donc, vous savez, je vous ai parlé de la partie alimentation. Donc là, c'est la partie alimentation. Donc, la partie alimentation. Dans la partie alimentation, je vous ai dit que la carte mère, les cartes mères d'ordinateur, ces cartes mères que plusieurs personnes continuent de dire jusqu'à aujourd'hui qu'on ne peut pas les dépanner. Lorsque ça tombe en panne, ils ne pensent qu'à changer la carte. Vous voyez là, c'est pas bon. Ça, c'est pas la meilleure option là. Les cartes mères d'ordinateur, on ne les trouve pas. C'est pas comme les arachides sur le marché. Donc, quand vous pensez juste à changer la carte, vous voyez, vous serez buté. Et vous pouvez changer par une autre carte qui n'est pas toujours bien fonctionnelle. C'est mieux de dépanner, c'est mieux de réparer la carte. Là, vous allez gagner en temps, en argent et en tout. C'est bien. Donc, les cartes mères que vous voyez sont alimentées. Vous voyez là, c'est un circuit de charge. Elles ont besoin, pour un départ, d'une première tension d'alimentation qui est de 19 volts. La tension d'alimentation, c'est de 19 volts. Donc, ça, c'est la tension qu'elles ont besoin. Donc, c'est la première tension qui va entrer là, au travers d'un circuit de charge. Le circuit de charge, ça peut être soudé sur la carte mère, comme ça peut être avec un câble comme ça, comme vous voyez là. Ce type-ci, on peut le retirer. Il est là, comme vous voyez ici, le connecteur. Là, je rapproche pour que vous puissiez voir. Vous avez vu que là, on a un connecteur. Donc, c'est ça. Donc là, on peut le retirer. Donc, ça, c'est le circuit de charge, comme vous pouvez le voir là. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est ici qu'on doit brancher, on doit alimenter la carte. Et là, vous voyez, avec un chargeur comme ça, on va l'alimenter. Donc, là, on peut voir cette tension d'alimentation. Alors, je vais vérifier ma tension d'alimentation pour voir combien est-ce que j'ai. Et on règle le multimètre en mode volt. Donc, V là, vous voyez qu'avec un trait continu, un trait discontinu, ça c'est la tension continue. Donc là, je vais donc régler là-bas, multimètre là. Je vais prendre mes sons du multimètre et vérifier qu'est-ce que j'ai comme tension ici au niveau de ce chargeur. Donc je vais prendre là, comme ça, et je vais mesurer. Donc je prends la tension, regardez au multimètre. On a 19,43 volts. Je vous ai dit que le fait qu'il y ait la tension, ça ne suffit pas. Sachez que pour ces chargeurs, ce n'est pas seulement la tension qui compte, mais également l'intensité. Et les deux sont importants. Donc ne pensez pas qu'il y a un seul, vous devez négliger un seul. Non, pas du tout les amis. Donc là j'ai bien 19 volts. Mais ça ne marche pas. Alors mais qu'est-ce qui se passe? Donc suivez la vidéo jusqu'au bout et on va le voir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner déjà. Abonnez-vous pendant qu'il est temps. Likez le contenu si vous trouvez cela intéressant. Et vraiment, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur.
Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Activez également la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment est-ce qu'on le fait. Il y a une petite cloche là. Vous vous abonnez, mais activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On continue là où on était. Donc, je vous ai dit, on a 19 volts qui doit entrer dans cette carte. C'est la première tension qui doit entrer. Il faut toujours fermer votre multimètre, sinon ça va vite se décharger. Et puis, ça va entrer donc par le circuit de charge. Ça, c'est comme le circuit de charge. Vous avez toujours d'un côté le plus, de l'autre côté le moins. Donc, je vais mettre ça là comme ça. Voilà. Donc, vous avez d'un côté, vous aurez le moins. Mettre là. Et de l'autre côté, vous aurez le plus. Donc, le plus. Le plus. La plupart du temps, ce sera peut-être, bon, pas la plupart du temps, vous aurez ces deux éléments-là. Mais sachez que pour beaucoup de cartes mères que vous allez rencontrer, ça ne sera pas seulement ces deux éléments que vous allez voir, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. La carte mère que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez constaté avec moi, c'était pas seulement deux fils. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs couleurs. Remarquez là. On a plusieurs couleurs ici. On a le rouge, on a le marron, on a le vert, on a le blanc, on a le noir. Vous voyez qu'on a beaucoup de couleurs ici. Vous voyez que là, ça veut donc dire qu'il y a donc plus d'éléments au niveau de ce connecteur. Et il faut connaître ça. Si vous voulez travailler sur ces cartes, mais il faut connaître ça. C'est très capital et très important. Donc, là, je vais me limiter ici pour le moment à ces deux éléments, c'est-à-dire au plus et au moins. Donc, plus et au moins. Donc, la 19 volts va donc entrer comme ça. Et, bon, peut-être je vais ajouter un troisième élément. Pour des machines comme les Dell, HP et d'autres fabricants, ils mettent un troisième élément qui est très capital. Ce troisième élément, c'est l'identification du chargeur. Donc, ils mettent un troisième fil. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres fils, hein, comme la LED, le fil de la LED. Donc, il y a beaucoup d'autres fils. Moi, je ne vais pas ressortir tous ces fils-là. Donc là, c'est la LED. Il y a un fil qui permet, vous voyez, lorsque vous branchez là, vous voyez directement une LED qui s'affiche là. Donc, une lumière qui brille. Donc là, ici, ça c'est l'identification. Donc, c'est jamais, vous allez voir, il y a d'autres composants là, hein, dans cette zone. Donc, moi, quand je mets comme ça, c'est juste une manière de raccourcir les choses. Donc, il y a d'autres composants là. Donc, ce qui nous intéresse, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est vraiment le plus. C'est la ligne du plus. Donc là, les 19 volts vont entrer comme ça. Dans la plupart des cas, vous aurez toujours deux MOSFET ici, deux MOSFET. Qu'est-ce qu'on appelle les MOSFET? Ce sont des composants à 8 pattes pour la plupart du temps. À 8 pattes, vous aurez généralement 3 pattes là en entrée. Et puis, il y aura une patte là qui est seule. Et puis, de ce côté, généralement, vous avez 4 pattes qui sont ensemble. Voilà, c'est une manière de dire ça. Ça peut entrer par la source, ça peut entrer par le drain. Ça dépend du MOSFET qu'on a mis là. Donc, de l'autre côté également, ça peut être comme ça. Donc, je peux mettre juste comme ça. Donc, on ne se casse pas la tête là. Donc, on peut mettre, on se casse pas la tête. Donc, je peux mettre comme ça si je veux. Donc, là, là, comme ça. Donc, là, c'est les gates qui sont généralement contrôlés par une autre puce. Il y a généralement une puce. Donc, je vais supposer ici que c'est la puce de charge qui s'en occupe. Donc, c'est-à-dire c'est la puce de charge qui contrôle ces MOSFET. Donc, qui contrôle ces MOSFET pour les ouvrir ou bien pour les faire sortir. Pour les fermer, pardon. Donc, ici. Donc, là, généralement, on a ce qu'on appelle la résistance de charge. Donc, ça, c'est les MOSFET Q1, là, Q2. Donc, généralement, voilà un peu ce que nous avons comme schéma de figure. Là, c'est la puce de charge ici. La puce de charge. Donc, ça, c'est PU quelque chose là. Et c'est la puce de charge. Donc, puce de charge. Donc, généralement, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On a là une puce qui va se charger de manipuler ces deux MOSFET pour que la tension passe là. Mais ça ne se fera pas de manière automatique. C'est ça que vous devez comprendre. Ce n'est pas de manière automatique. Il faudra absolument que pour des cartes mères où on a ce système d'identification, il faudrait que la puce, dans la plupart des cas, c'est la puce Super IO qui gère cela. La puce Super IO qui est une puce vraiment très capitale. Donc, cette puce-là, on en parlera au moment venu. Donc, cette puce Super IO, c'est elle qui est chargée
de se rassurer, de voir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme tension d'entrée ou bien intensité qui voudrait passer dans la carte, mais pour pouvoir alimenter plusieurs composants. Je vous ai dit que cette tension d'alimentation doit passer par le plus comme ça, traverser ces deux MOSFET et passer cette résistance de charge qui est en fait connectée à la puce de charge. Vous voyez qu'elle évalue, la puce de charge évalue la tension qui entre pour alimenter la carte mère. Donc cette tension 19 va aller comme ça dans plusieurs secteurs. Plusieurs secteurs. Donc, il faudrait absolument que la puce Super IO puisse identifier le chargeur qui est là. Et lorsqu'elle identifie le chargeur, puisque la 19 volts doit venir ici, cette 19 volts là, doit venir là, et là, elle doit être manipulée par la puce de charge. Je vous rappelle en passant que la puce Super IO est reliée à la puce de charge. Donc, elle lui envoie un signal ici pour lui dire que ok, c'est bon, tu peux manipuler les MOSFET. Alors, comment ça se passe? Donc, premièrement, donc je vais mettre ici 1. Le chargeur est identifié par une série de composants et puis le signal est envoyé à la puce supérieure pour dire c'est correct. La tension qui est en queue d'entrée là, c'est bon. J'ai vérifié tension, intensité. Je me suis rendu compte que c'est bon avec la puissance. J'ai trouvé que c'est correct pour notre carte mère. Donc la tension peut vraiment est bonne, ça peut aller. Alors elle envoie le signal à la puce de charge pour lui dire que sache que tout est correct. J'ai évalué tout cela, c'est bon. Fais ton travail, manipule-moi ces MOSFET et laisse passer le courant. Et là, dans ce cas, la puce, si tout est bien, elle va donc manipuler ces MOSFET pour laisser passer la 19 volts où ça entre dans la carte mère. Mais alors, dans notre situation ici, nous n'avons pas cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous dire directement, avec les signaux que je vois, que le problème vient de l'identification. C'est-à-dire, pour cette carte, cette machine qu'on vient de voir, donc ne paniquez pas si vous avez un cas comme ça, ne paniquez pas, c'est pas la fin du monde et tout. Donc, sachez que le problème vient de l'identification. Donc, la puce Super IO a identifié que ce chargeur n'est pas approprié pour cette machine. Bien entendu, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a quand même 19 volts, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Elle a vu que les caractéristiques telles que les choses sont, c'est pas bon, ça ne va pas fonctionner, c'est pas bon du tout. Ça ne va pas marcher. Alors là, elle a bloqué, elle a dit stopper ça, stopper cette tension-là. Donc de temps en temps, la tension veut passer, hop, elle coupe. Donc ça vient là, elle coupe. Ça vient, elle coupe. Voilà pourquoi on a eu l'impression que non, tout est... Et ça a voulu se lancer. Parce que c'est passé, parce qu'il y a des MOSFET parfois, ça laisse passer une certaine petite tension d'abord, et puis il faut maintenant activer le MOSFET pour que ça passe de manière continuelle. Donc cette petite quantité-là passe, et vous voyez une certaine consommation au niveau des composants, et rapidement, la puce agit donc rapidement. Elle coupe, elle dit ah, stoppez-moi ça, c'est pas bon. Après ça, essaie de se relancer, elle dit stopper. Ça sera stoppé. Donc, c'est voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi vous voyez de temps en temps la variation de tension là. C'est ça le problème. Ici, dans ce cas-ci. Alors, la solution est simple. Donner à la puce Super IO ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle veut une alimentation qui est propre comme elle le désire. C'est ça. Donc, et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est le chargeur tout simplement qu'il faut changer. C'est la même machine, si vous voulez, je peux encore tester pour que vous voyez, peut-être pour les gens qui doutent trop là. Donc là, voilà le chargeur, c'est le même chargeur. Donc je prends, je vais brancher là, et vous allez voir qu'on aura vraiment le même comportement. On le branche, regardez au niveau de l'intensité là, regardez bien. L'intensité, vous allez voir qu'il y aura un changement. Donc, regardez là quand il met, ça va passer là. Vous voyez comment ça fait comme si ça voulait démarrer en fait. Ça fait un peu comme ça voulait démarrer, c'est juste que c'est passé et puis rapidement on a coupé. On a coupé, donc c'est allé alimenter les 3 volts, 5 volts, d'autres tensions sont venues, la RAM est venue, tout ça est venu, hop, coupé. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc ils ont rapidement identifié que ça ne va pas et on a dit arrêtez ça. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Alors, et là vous voyez qu'on a les mêmes signaux lumineux.
Donc, vous voyez comment ça clignote là. Et là, regardez, pareil. Ici, on a toujours les deux là qui sont en train de s'afficher. Vous voyez ça? Vous voyez? Voilà. C'est ça. Donc, là, c'est pas la RAM, les amis. Il y a d'autres qui vont dire c'est la RAM. Ça clignote qu'il y a la RAM qui manque. Pas du tout, rien à voir avec la RAM. Le problème vient de l'alimentation. Cette alimentation a été identifiée par le système dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui fait que la machine ne démarre pas. Alors, je prends une autre alimentation. Là, je prends une autre alimentation. Et je vais encore évaluer la tension devant vous. Vous allez voir. Je prends la tension devant vous. Donc là, on va prendre la tension. Donc, je suis en mode volt. Et je prends la tension. Vous voyez, ça c'est un autre chargeur. Là, je prends la tension. Vous allez voir combien nous avons là. On a combien? 19,39. Bon, 40. On peut dire c'est pratiquement la même valeur. Vous voyez que c'est pratiquement la même valeur. Je sais que ma main bouge là. Mais sinon, c'est pratiquement la même valeur. On ne peut pas dire que c'est vraiment très différent là. Bon, je mets mal là. Laissez-moi bien positionner ça là. Est-ce que c'est bien branché là-bas? Non, ok, laissez-moi rapidement voir, peut-être le fil là c'est débranché là-bas. Ah oui, ça va, c'est bon. Donc vous voyez là, ça fait combien? 19,45. Donc en fait, on a la même valeur. C'est 19,46, c'est toujours ça. C'est toujours 19 comme le 19,44 et tout, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, celui-ci maintenant, vous allez voir que lui, il sera identifié positivement par le système que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais juste brancher là et vous allez voir qu'on aura un comportement différent. Regardez, donc j'ai branché là. Déjà là, premièrement, remarquez que c'est stable. Regardez, la lumière s'allume. C'est en train de démarrer seul. Et regardez, on a l'affichage. La machine démarre proprement. Vous voyez que tout est correct. Il n'y a aucun problème. La machine démarre. Donc là, j'appuie Entrée. Ça va sûrement se lancer et lancer tel système. Donc, il n'y a aucun souci avec la machine. C'est pour ça, démarre pas, peut-être qu'il n'y a pas de disque dur dedans. Mais déjà, vous comprenez qu'il n'y a aucun problème avec la machine. La machine n'a aucun problème. La machine n'a aucun problème. Donc, c'est ça, les amis. Donc, c'est pas compliqué. Donc là, il n'y a pas de disque dur. C'est sûrement pour ça, ça mine au bootable. Donc, c'est ça. Donc, voilà, les amis, c'était un petit bonus comme ça pour vous donner un peu un petit avant-goût de retour. Voilà, donc c'est ça, les amis. Sachez que Avenir Computer Repair, nous avons beaucoup de bonnes choses pour vous. Pour ceux-là qui sont vraiment intéressés, sachez que Avenir Computer Repair a de très très bons appareils pour vous. Tous ceux qui font dans la vente des ordinateurs, nous faisons chez nous ici à Avenir Computer Repair, nous faisons dans le recyclage des ordinateurs et nous faisons ce qu'on appelle la remise à neuf. C'est-à-dire nous prenons l'appareil et nous le remettons vraiment à neuf là et puis on le revend à moins de prix. Donc c'est ça, les amis. Donc pourquoi acheter un ordinateur à 450 $, 500 $, vous payez cher, vous allez payer l'ordinateur cher, pourtant vous pouvez avoir un qui n'est pas neuf mais qui est bien fonctionnel et qui va durer. Donc Avenir Computer Repair, nous avons des ordinateurs à vous vendre, que ce soit pour des particuliers ou bien ceux qui voudraient revendre des ordinateurs. Les particuliers, pour eux, leur prix est généralement un peu plus élevé que les autres. Donc, c'est ça. Bon, il n'y a qu'une autre catégorie ici parce que là, c'est vraiment niveau en niveau. Donc, mais sinon, de manière générale, nous rabaissons les prix pour tout le monde. En particulier pour ceux qui vont faire dans la revente des ordinateurs.
nous allons vous livrer les ordinateurs en gros, c'est-à-dire en grande quantité. Et là, forcément, ça va vous coûter moins cher. Donc, si vous êtes intéressé par ça, contactez-nous tout simplement. Nous avons beaucoup d'ordinateurs en stock et vous pourrez vraiment en acheter la quantité que vous voulez. Donc, vous allez commander ce que vous voulez. On va vous donner tout ce que... comment on peut dire ça? Une liste. Et vous allez faire votre choix. Ou bien vous nous donnez juste ce que vous voulez avec les caractéristiques. Et on va vous donner les différents prix. Les prix sont abordables. Énormément abordables. Donc, vous allez juste nous contacter et on va vous le dire. Il y a beaucoup d'ordinateurs à vendre. Il y a vraiment beaucoup d'ordinateurs et les prix sont tellement imbattables. Nous livrons les ordinateurs partout ici au Canada et dans tous les endroits dans le monde entier. Donc, vous allez nous contacter, on va vous dire la procédure pour que vous puissiez vous procurer ces ordinateurs d'occasion, mais qui sont en très bon état et d'autres sont carrément comme neufs carrément. C'est-à-dire, c'est vraiment comme neuf. Donc, c'est ça les amis. Voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par le domaine de la maintenance, dépannage des ordinateurs, sachez qu'Avenir Computer Repair lance de temps en temps des sessions de formation, des promotions. Et nous sommes à la 24e promotion actuellement. Les inscriptions sont fermées pour le moment pour la 24e promotion puisque nous avons déjà pris le train en marche. Maintenant, ce qui est encore disponible pour vous, c'est la promo 25 qui va débuter à partir du 11 octobre 2024, pardon, 2024, donc c'est bientôt là. Mais les inscriptions vont s'arrêter le 4 octobre. Donc, je vous précise déjà ça parce qu'il y a des gens qui attendent toute la dernière minute pour venir. Et c'est pas bon. Avec notre formation, notre système de formation se fait en deux parties. Nous avons la partie théorique et nous avons la partie pratique. Donc, renseignez-vous chez ceux qui sont en train d'être formés, ils vont mieux vous en parler. Donc, ceux qui sont sérieux, bien sûr, parce qu'il y a des gens peut-être qui se forment, mais ils sont vraiment pas impliqués. Donc, mais pour ceux qui sont vraiment engagés, qui travaillent, qui savent ce qu'ils veulent, ils sont vraiment... nous avons des témoignages et nous savons vraiment que nous nous battons quand même à faire l'essentiel qu'il faut. Et nous ne lâchons pas nos stagiaires jusqu'à ce qu'ils aient atteint le niveau qu'il leur faut. C'est-à-dire qu'ils soient aptes à dépanner ces cartes mères d'eux-mêmes. C'est ça à Avenir Computer Repair. Alors, on a été longtemps embêtés aussi par... Bon, quand je dis embêté, c'est une manière de parler. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent sur WhatsApp pour nous dire, voilà, vraiment, j'ai mon ordinateur qui a des problèmes, je ne sais pas comment faire. Je suis technicien, je suis votre collègue. Comment que vous pouvez me dire un peu la panne? Parfois, d'autres même n'attendent même pas que tu lui répondes pour lui dire non, je ne suis pas disponible. Il commence déjà à t'envoyer les images. Tu dis voilà comment ça se comporte. Voilà ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Les amis, nous avons trouvé une solution simple pour cela. Déjà, la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire, Avenir Computer Repair a lancé son site. Officiellement, je peux dire que ça, c'est le lancement officiel pour vous qui n'étiez pas encore au courant. Nous avions déjà informé nos stagiaires. Mais maintenant, pour tout le monde, nous vous disons que Avenir Computer Repair lance officiellement son site web avenircomputerrepair.ca. Vous verrez le lien dans la barre de description. Donc, cliquez et vous allez pouvoir parcourir notre site web. À l'intérieur, nous allons généralement mettre des informations et il y aura de temps en temps des mises à jour. Donc, à l'intérieur même, vous pouvez faire votre commande. Il y a une partie où vous pourrez faire votre commande. Donc, vous allez juste faire votre commande et vous allez voir qu'est-ce qu'il en est. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire peut-être le nombre d'ordinateurs que vous voulez. Mais si vous voulez, vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Nous allons vous dire la démarche à suivre. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ou bien par mail. Vous pouvez nous écrire par mail à cyril@avenircomputerrepair.ca. Donc, je mettrai toutes ces informations dans la barre de description pour vous faciliter la tâche, les amis. Donc, dans le site web, vous avez donc la possibilité, pour vous qui êtes technicien, vous allez aller dans nos services, la formation en ligne, vous allez voir des informations là-dessus. Vous allez voir une petite rubrique pour les techniciens.
C'est-à-dire pour ceux qui sont déjà techniciens, ils sont sur le terrain, ils n'ont peut-être pas le temps de vouloir se former. Ils se disent non, il n'y a pas le temps de vraiment suivre les cours et puis appliquer, pour chercher vraiment à comprendre. Moi, je vais résoudre mon problème là. J'ai par exemple cet ordinateur. Ça ne fonctionne pas comme vous voyez ce que j'ai pris tout à l'heure. Vous voyez que là, on a dépanné. L'ordinateur, on a résolu le problème en fait. Et le problème ne venait pas de l'ordinateur, mais pour le client, quand il va voir ça, il sait que son ordinateur est gâté. Donc pourtant, ici, ce n'est pas l'ordinateur qui est gâté. Donc, je prends cet exemple-ci. Vous avez un ordinateur, vous êtes technicien. Ou particulier. Bon, non, mais particulier, ce n'est pas évident. Mais il y a des particuliers qui peuvent nous contacter. Et si c'est un cas qu'on peut gérer, il peut vraiment lui-même se battre à dépanner, on peut voir comment l'aider. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup plus pour des techniciens, des gens qui ont quand même déjà quelques bases là-dessus, mais qui n'ont pas le temps pour se former. Pour cela, vous allez nous contacter, nous présenter le problème sur votre carte mère, sur votre ordinateur, nous dire comment votre ordinateur se comporte, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le client a dit par rapport à l'ordinateur et tout. Vous nous expliquez tout cela et vous allez prendre également un rendez-vous avec nous. Et le rendez-vous est payant. Une heure, c'est payant. Vous allez voir le montant dans le site web. Donc, allez voir le montant. Donc, vous cliquez, vous payez. Pour ça, il vous faut une carte Visa. Donc, si vous n'avez pas de carte Visa, peut-être que ce sera difficile pour vous de payer. Donc, faites tout pour vous procurer le matériel qu'il vous faut. Donc, les cartes Visa, les amis, nous sommes à l'ère les choses ont beaucoup avancé. Donc, si vous n'avez pas encore de carte Visa, faites tout pour vous en procurer. Vous pouvez créer un code PayPal, vous pouvez avoir votre carte Visa, ça va suffire, ça va aller. Avec ça, vous faites votre paiement pour une heure de consultation avec nous et nous allons, durant cette heure, diagnostiquer, voir quel est le problème. En fonction des informations que vous nous allez donner, on va vous poser des questions et on va vous diriger vers le coupable par rapport à votre situation et vous guider vers la solution exactement. Donc, avec ça, si vous êtes technicien, vous allez appliquer. Et c'est bon, ça va marcher. Comme c'est fait le cas ici, vous voyez, si quelqu'un a présenté quelque chose comme ça, il veut lui dire directement que voilà ce qui se passe, voilà comment vous allez procéder et tout. Et c'est étape par étape. Donc si à l'étape 1, ça marche, on passe à l'étape 2, on évolue ainsi de suite. Donc c'est ça les amis. Donc pour ceux qui sont techniciens, vous n'avez plus besoin de vous casser. Nous avons déjà la solution pour vous. Alors les amis, sachez qu'Avenir Computer Repair également fait ce qu'on appelle une formation avec suivi individuel. Je vous assure que cette autre option de formation est vraiment importante pour vous. Pour vous les amis, pour tous ceux-là surtout qui ont du mal à travailler en groupe. Parce qu'il va vous dire que la formation en groupe, elle est bonne, mais sauf qu'elle est limitée parce que quand vous formez en groupe, il y a des moments, vous n'êtes pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont des soucis, des questions et tout. Donc parfois on peut finir la séance, mais on ne résout pas votre problème en particulier. Donc nous suggérons, nous invitons vraiment plusieurs à opter pour cette formation avec suivi individuel les amis. Nous avons vu plusieurs qui sont passés par là et qui aujourd'hui sont à l'aise et parfaitement à l'aise. Donc je vous assure. Donc si vous avez la possibilité de souscrire à cela, faites-le. Parce que nous allons travailler en fonction de votre emploi du temps. Donc, c'est vraiment en fonction de votre emploi du temps qu'on va fonctionner. Et on va avoir également nos dispositions. Dans tous les cas, on va s'arranger. On trouvera le temps qu'il nous faut et on travaillera ensemble pour vous amener au bon niveau. Pour que vous soyez vraiment expert dans le domaine de la réparation de ces cartes mères d'ordinateur, les amis. Donc, c'est ça, les amis. Donc, voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai été vraiment peut-être assez long. Mais je vais m'arrêter là. Donc, comme je vous l'ai dit, regardez dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, likez le contenu également, partagez la vidéo à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.